Cher Jean-François, merci pour cette invitation, somme toute un peu particulière, mais j'ai toujours plaisir à venir présenter au congrès MESH que tu animes depuis plusieurs années. Voilà, je vais vous présenter un sujet qui est toujours d'actualité et qui est pour l'instant sans fin et sans point final, qui est la prévention des éventrations péristomiales. Que faut-il faire? Comme vous le savez, les éventrations péristomiales ont une incidence de près de 50%, tout en fonction du suivi que nous organisons. Plus ce suivi est long, plus cette incidence est élevée. Elle va entraîner des difficultés d'appareillage pour les patients, elle va compromettre l'irrigation colique, ça altère grandement leur qualité de vie, c'est du reste leur principale plainte, cette éventration péristomiale. Et parfois, ça entraîne, comme sur cette vue de scanner, des complications majeures type occlusion ou strangulation. D'où l'intérêt d'une prévention, d'autant plus que le traitement de ces éventrations péristomiales est souvent difficile et souvent morbide. Alors, on a écrit des recommandations en juin 2016, j'ai eu la chance de pouvoir y participer, concernant la prévention de ces éventrations. Et est-ce qu'il existe une technique autre que la mise en place d'une prothèse pour éviter ou limiter l'apparition de ces éventrations péristomiales? Eh bien, nous n'avons pas retrouvé ou retenu d'autres techniques que la mise en place d'une prothèse. Aussi, nous avons recommandé à cette époque l'utilisation de prothèses synthétiques prophylactiques lors de la création d'une colostomie. Alors, cependant, on peut se poser la question de est-ce qu'en pratique, depuis 2016, nous mettons systématiquement des prothèses lorsque nous construisons une colostomie? Eh bien, voici une étude qui a porté sur des questionnaires qui ont été adressés aux chirurgiens colorectaux européens. Et ce questionnaire était justement de savoir s'ils ils mettaient en place systématiquement des prothèses lorsqu'ils faisaient des colostomies. Bien, vous voyez que moins de 10% de ces membres faisaient de façon systématique la prévention de ces éventrations par prothèse. Donc, ce n'était pas rentré clairement dans les mœurs. Et pourtant, il y a eu de multiples études randomisées, de multiples méta-analyses. Je vous rapporte ici la plus récente, celle de Jones de 2018, où vous voyez les études randomisées, plus de 10 études randomisées avec des faibles effectifs malgré tout, 771 patients. L'évaluation était clinique et ou radiologique. Et ici, seulement à 1 an, car il y a peu d'études avec un suivi à plus de 2 ans. Et vous voyez que la mise en place d'une prothèse diminuait par 2 le taux d'éventration péristomiale. Les auteurs rapportaient une hétérogénéité importante de ces études et un niveau de qualité faible. Ces auteurs insistaient sur la nécessité, malgré tout, d'une étude randomisée supplémentaire avec une plus grande population et un plus long follow-up pour avoir plus d'informations concernant cette prothèse, la localisation de cette prothèse, la qualité de vie des patients et bien sûr s'il y avait des effets secondaires à long terme. Alors, cette conclusion venait parfaitement au moment où nous avons publié, où nous avons eu les résultats de l'étude GRECAR-7, qui est une étude que j'ai pu mener de façon multicentrique avec le groupe GRECAR, qui est un groupe de recherche sur les cancers du rectum. Nous avons inclus plus de 200 patients randomisés en 2 groupes, un groupe avec prothèse positionnés en position rétromusculaire, c'était des prothèses de faible grammage, monofilament, et un contrôle groupe qui était un groupe classique de création de colostomie. Cette prothèse était positionnée par voie rétromusculaire avec une voie d'abord par voie stomiale. La prothèse était insérée donc en rétromusculaire. Le côlon passait à travers la paroi, à travers la prothèse. La prothèse avait une incision en son centre qui était cruciforme, permettant donc le passage du côlon. Quel était le taux d'éventration péristomiale entre ces 2 groupes dans cette étude? Eh bien voilà des résultats décevants avec des courbes parfaitement similaires, aucune différence statistique, que l'on mette une prothèse ou pas de prothèse dans le taux d'éventration, pas de différence dans le délai d'apparition de ces éventrations péristomiales. Quand on regarde en sous-groupe, il y avait peu d'éventrations symptomatiques, mais avec un taux équivalent dans les 2 groupes.
pas de différence en termes d'éventration dépistée par la radiologie, 34 dans le groupe sans prothèse versus 22% dans le groupe avec prothèse, peut-être un peu moins de réintervention dans les patients qui ont eu une prothèse rétromusculaire pour la prévention de leur éventration, mais ce n'était pas statistiquement significatif. Alors, est-ce que c'est la seule étude randomisée que nous avons à notre disposition? Mais il y a une autre étude randomisée qui est l'étude StomaMesh. Cette étude StomaMesh qui portait sur 6 centres en Suède et où l'on voit clairement que ces taux sont rigoureusement identiques, ce qui est même surprenant. Avec par contre un follow-up à 1 an, 201 patients, vous voyez que là aussi, pas de différence significative en termes d'éventration péristomiale à 1 an. Autre étude qui vient de paraître dans Disease Colon Rectum cette année, c'est l'étude à long terme de l'étude de Veri et Emma, qui a proposé donc la position de ces prothèses. Et ici, avec un follow-up de plus de 5 ans, on voit qu'il n'y avait pas de différence significative dans les éventrations, qu'elles soient diagnostiquées cliniquement ou radiologiquement, avec là aussi moins de réintervention de façon ici significative dans le groupe qui a eu une prothèse versus le groupe qui n'a pas eu de prothèse. Encore une fois, un long follow-up et par contre, plus de 50% de perdu de vue. Ici, une voie d'abord laparoscopique et une voie d'abord intrapéritonéale avec une kéole mesh, alors que StomaMesh et Grécar sont des voies rétromusculaires. Alors, discussion assez embarrassante quant à l'intérêt d'une prothèse pour prévenir du risque d'éventration péristomiale. Est-ce que c'est efficace? Ben, apparemment non. Est-ce que ça a une faible morbidité? Eh bien, très certainement, oui, faible morbidité. D'où la nécessité de revisiter les recommandations européennes pour rediscuter de la place de ces prothèses et certainement la place d'une nouvelle méta-analyse en fonction des résultats de Grécar-7 et des résultats à long terme des études intrapéritonéales. Alors, est-ce que ces résultats décevants sont dus aux chirurgiens? Dans le groupe Grécar, ce sont des chirurgiens colorectaux et pas des chirurgiens de la paroi, pas habitués à ce type de chirurgie. Est-ce que c'est dû au design de la mèche, qui est plutôt adapté à une chirurgie pariétale et pas tellement à une stomie? Est-ce que c'est l'incision cruciforme au sein de cette prothèse, donc l'équivalent d'une keyhole technique qui favorise le shrinkage et donc l'élargissement de l'orifice de la stomie et donc qui favorise l'éventration péristomiale? Est-ce que c'est dû à un défaut de fixation? Il y a des fixations différentes dans les différentes études. Est-ce que c'est la localisation de la prothèse? Et là, il y a un vrai débat à avoir sur est-ce qu'il faut positionner mieux ces prothèses en position rétromusculaire? On a vu que les études avec des positions rétromusculaires sont négatives. Ou est-ce qu'il vaut mieux positionner ces prothèses en intrapéritonéale? Intrapéritonéale, eh bien, voilà une des études randomisées de la voie intrapéritonéale où la prothèse est utilisée selon la technique de Sugar-Baker, où il n'y a pas d'orifice créé dans la prothèse. C'est la technique classique recommandée pour la chirurgie de réparation de l'éventration péristomiale. Ça peut se faire par laparotomie, par laparoscopie. D'après cette étude, il y a une durée opératoire limitée, mais ce n'est pas toujours aussi simple à positionner, ce n'est pas aussi court en termes d'intervention, c'est surtout responsable d'adhérence viscérale, parfois d'occlusion, parfois de migration de ces prothèses, et mettre en place de façon préventive une prothèse en position intrapéritonéale est quand même délicat à proposer à un patient. Ici, l'exemple, ça, ce sont des photos personnelles d'une mise en place de ces prothèses. Nous n'avons plus de prothèse type pour la prothèse intrapéritonéale. Nous devons donc pour l'instant nous débrouiller. C'est un appel ici aux industriels pour développer ce type de prothèse. Et vous voyez que cet ancien modèle, avec le déchirement de la prothèse, mais aussi de nombreuses adhérences au contact de la prothèse, qui fait que, encore une fois, ce type de prothèse en intrapéritonéale pour une prévention est quand même délicat à proposer.
Qu'est-ce que nous avons dans la littérature pour étayer le choix entre une voie intrapéritonéale ou rétromusculaire? Eh bien, vous voyez que pour la position intrapéritonéale, encore les résultats de cette méta-analyse, pas d'évidence nette à mettre une prothèse en intrapéritonéale de son efficacité quant à la prévention des éventrations péristomiales. Donc effectivement, c'est un peu un sujet d'actualité et le débat n'est toujours pas clos. Est-ce qu'il faut complètement abandonner la mise en place de ces prothèses pour prévenir des éventrations péristomiales et se résigner à avoir plus de 50% d'éventrations péristomiales quand on fait une colostomie? Eh bien, je ne pense pas que ce soit la bonne idée et je ne pense pas que nos patients soient d'accord avec cette attitude défaitiste. Est-ce que nous devons mener de nouvelles études randomisées avec une prothèse intrapéritonéale et la technique de Sugar-Baker? Nous pouvons en discuter. Il n'y a pas beaucoup d'études sur la voie intrapéritonéale et la technique de Sugar-Baker. Est-ce qu'il y a par contre une étude en cours qui utilise une voie intrapéritonéale? Ici, j'ai représenté une photo de cette étude avec une prothèse qui est une prothèse Dynamesh positionnée en intrapéritonéale, mais avec une technique de Kehl technique. Je ne suis pas sûr que les résultats soient aussi bien meilleurs qu'une voie rétromusculaire. Évidemment, nous devons développer d'autres formes de prothèses, des prothèses 3D. J'ai certainement des idées par rapport à ça pour avoir une meilleure couverture pariétale et surtout limiter les frais de shrinkage qui favoriseraient les éventrations péristomiales. Vous voyez donc que nous avons encore plein de discussions et certainement de présentations à vous montrer sur la prévention des éventrations péristomiales. Je vous remercie de votre attention.